Hello tout le monde, j'espère que ça va nickel. Aujourd'hui simplement dans cette nouvelle vidéo, je vous retrouve pour vous présenter mon setup. Ça fait un petit moment qu'il y a un abonné qui me l'a demandé. Je comptais aussi le faire depuis un long moment. J'ai beaucoup changé, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, etc. Donc je vous ai préparé tout ça. Aujourd'hui je vous ai refait tout le câblage, tout le câble management. Comme ça il n'y a plus de long câble qui traînait. Et donc les amis, c'est parti. D'ailleurs aussi pour certaines personnes, vous pouvez profiter de ce setup en 4K les amis. Donc alors déjà ma chaise de bureau, c'est tout simplement une chaise de chez Hyper U que j'avais payé environ une cinquantaine d'euros. Depuis j'ai rajouté un coussin pour pouvoir un petit peu molletonner le truc parce que j'ai les fesses qui commencent à arriver un petit peu sur la plaque en bois. Bon voilà une chaise rien de plus classique. Quand on passe au bureau, on peut voir directement mon micro, le Bird UM1 avec son filtre anti-pop, enfin une bonnette anti-pop, son spider qui était dans la boîte et son bras de Neewer que j'ai pas payé très cher, donc l'ensemble est franchement pas cher, c'est un excellent rapport qualité-prix. Le micro, le Bird UM1 a une excellente qualité, franchement j'en suis super impressionné, j'en suis super content, je vous le recommande. Sur le bureau, juste en dessous, ici on retrouve mon iPhone 6S 64Go or, que je me suis pris début de cette année, tout simplement parce que tous mes autres téléphones faisaient que crever, puis au bout d'un moment j'en ai eu marre, j'ai voulu investir, du coup j'ai investi dans un iPhone. Et franchement je suis super content. Juste à côté là on retrouve ma petite Bose, la Bose Sonic Mini 2. Pareil, j'en ai eu marre d'avoir un son dégueulasse à chaque fois. J'ai investi dans une enceinte, elle m'a coûté 200 euros et j'en suis super fier. Un son bien coloré, bien chaud avec des bonnes basses et c'est ça qui me fait plaisir. En attendant, elle marche super bien, à part de temps en temps où elle bug un petit peu, mais sinon ça va, le son est juste parfait. En parlant de son, on va rester dans le thème, donc on va parler d'ici de mes deux enceintes là, avec donc la petite molette juste ici et le caisson qui est là juste en dessous. Donc le tout m'a coûté environ une centaine d'euros. C'est aussi un super rapport qualité-prix parce que le son est juste parfait, les basses sont géniales. De temps en temps il y a des petits grésillements ou alors à droite l'enceinte droite ne fonctionne pas de temps en temps, donc je dois débrancher et rebrancher le jack sur mon PC. Sinon ça va, franchement je suis super content. L'écran c'est un Philips aussi comme les enceintes. Lui j'en suis content mais j'en suis aussi déçu à la fois. Alors donc l'affichage est excellent, c'est du Full HD avec 2 millisecondes mais les boutons pour changer de mode, pour changer d'affichage sont pas rétroéclairés, ils sont tactiles, ils marchent une fois sur deux et ça c'est super chiant. Juste au-dessus, j'ai la Logitech C920, donc une caméra de youtubeur en quelque sorte et surtout de streamer. Donc je m'en sers pas mal pour les webcams quand je joue avec Mister Mage, etc. Ou même de temps en temps pour les commentaires aussi sur ma chaîne gaming. Elle est sympathique, la qualité est pas énorme mais ça passe. Juste à droite ici, on retrouve une petite lampe que j'avais achetée à Jiffy, il me semble. Donc rien de spécial. À gauche, une autre lampe, mais celle-ci, c'est une lampe un petit peu spéciale. Donc elle est toute tactile, elle a plusieurs modes. Je vous l'ai pas encore présenté, ça arrive bientôt sur la chaîne. Ici, on retrouve mon clavier de Spirit of Gamer que j'ai toujours. Ça fait un petit moment que j'ai. Il est génial, il a plein de touches programmées. Il a plein de touches de raccourcis avancés, pardon. Il a un super rétroéclairage. Il est franchement superbe. Le seul petit défaut que je peux lui accorder, c'est que par exemple quand on s'appuie ici sur les côtés avec le temps, quand on fait du montage par exemple, et ben on garde les traces du clavier, ça fait un peu mal à la main mais sinon il est génial. Ici on retrouve ma souris, c'est une Logitech G402 il me semble, oui c'est bien ça. Alors elle est superbe, un DPI super haut, c'est-à-dire que tout simplement le mouvement est super fluide et super rapide. Même dans les jeux, ça lag pas du tout. D'après ce que j'avais compris, elle se gère toute seule, c'est-à-dire qu'elle gère ses mouvements toute seule ainsi que les clics. Elle a aussi plein de touches programmables. Et ça me permet de faire mes montages beaucoup plus rapidement. Juste en dessous de tout ça, j'avais acheté un tapis TechNet, environ une dizaine d'euros. Il est superbe celui-ci. En revanche, le seul défaut que je peux lui reprocher, c'est qu'il prend pas mal la poussière. Bon, en même temps, dans ma chambre, il y a beaucoup de poussière, mais sinon, il est génial. Ça me permet de tout poser dessus et puis surtout d'avoir un bureau lisse, pas comme avant où il était tout abîmé en dessous. J'ai failli l'oublier. Vous voyez juste ici le petit hub USB que je vous ai présenté en vidéo. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Juste en dessous de tout ça, c'est un peu bric-à-brac. Ici, juste à droite, donc j'ai le caisson Philips qui accompagne les deux enceintes. En dessous j'ai mis un petit carton pour surélever le tout. Au milieu j'ai une caisse à outils donc je m'en sers pour pouvoir poser mes pieds dessus. Et ici à gauche j'ai une boîte OK que j'ai découpée. Et donc en fait en gros dedans j'ai rangé ma multiprise. Ça permet de cacher tous les câbles super facilement. Comme vous avez certainement vu depuis tout à l'heure, j'ai les LED qui clignotent et qui affichent plusieurs couleurs. Donc c'est des LED que j'avais acheté environ une vingtaine d'euros. Donc avec ça j'ai une grande télécommande. J'ai toute l'installation d'ailleurs qui est juste là-bas au fond. Voilà, on peut voir le petit boîtier blanc là-bas au fond qui capte les couleurs, les changements à chaque fois. Et donc du coup ça fait environ 5 mètres de LED
pour pouvoir éclairer tout mon bureau. Donc ça m'a coûté environ une vingtaine d'euros et c'est super ingénieux parce que tout simplement, même des fois le soir, je peux m'en servir pour éviter d'avoir mal aux yeux, pour éviter d'avoir un bureau sombre. Ça me permet de l'éclairer tout simplement. Sur le deuxième bureau, juste en dessous ici, j'ai mon PC. Alors donc c'est un super PC gamer que j'ai monté moi-même. J'avais acheté en occasion, j'ai rajouté les pièces dedans. Donc dedans j'ai un Intel Core i7 cadencé à 3,5 GHz avec une carte graphique GTX 970 avec 4 Go de RAM vidéo, 8 Go de RAM, un SSD de 120 Go, un HDD de 2 Tera. J'ai les 3 quarts des ventilateurs Corsair et une alimentation de 500 watts Corsair. Voilà pour faire un tout bien sympathique. Juste ici on peut retrouver aussi mon Avermedia LGP Lite que je me sers pas souvent parce que je règle pas souvent des gameplays, mais voilà, quand j'ai envie de filmer mon jeu de PlayStation, et ben je peux. Sur ce bureau, c'est le bureau un petit peu débarras où je range toutes mes choses, etc. Juste ici, on peut retrouver ma PlayStation 4, donc c'est la première en 500 Go. Avec donc plusieurs jeux, j'ai GTA 5, j'ai FIFA 15, j'ai Battlefield 4, j'ai Call of Duty Advanced Warfare, j'ai The Crew. J'ai aussi Rocket League, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai plein de petits jeux que j'avais eu gratuits par le PSN. Et normalement je pense me prendre Battlefield 1. Juste ici j'ai deux manettes pour pouvoir jouer à plusieurs. J'ai mon ancien, il est toujours là, le Samsung Galaxy Ace. Ça va faire au moins 4 à 5 ans que je l'ai, il me semble. Ça fait vraiment très longtemps, j'avais débuté la chaîne avec celui-là. Et maintenant il est là-bas, posé sur mon bureau. Il m'observe toujours en train de faire mes vidéos. Ici j'ai un casque Marshall qui coûte environ 200 €. Personnellement je l'ai eu pour la moitié du prix en occasion. Il est franchement génial, je m'en sers pour faire des vidéos, pour écouter ou même pour écouter de la musique. Il a une qualité d'écoute géniale. Le seul défaut que je peux lui reprocher, c'est qu'il fait mal à la tête au bout d'un petit moment. Ici j'ai mon Turtle Beach PX22 que j'utilise quand je joue à la Play le soir, ou même des fois quand je fais des Skype. Il est super sympathique, il fait un petit peu cheap, mais pour jouer au jeu ça passe. Juste à côté ici on retrouve donc la housse Marshall pour emballer le casque. Encore à côté on a le clavier Bluetooth PlayStation 3, mais il marche aussi sur PlayStation 4, donc j'utilise et c'est franchement super sympathique pour taper vos conversations, etc. Ici j'ai encore mon iPad mini 1 qui me sert pas beaucoup. Avec lui je prends souvent mes cours ou alors des fois je regarde des vidéos, mais je vous avoue que la plupart du temps il est posé sur mon bureau. Et donc on termine avec le dernier tiroir, la petite partie. Ici donc avec un grand débarras, là avec ma petite clé USB SanDisk en 3.0. Ici c'est un petit adaptateur qui permet de passer de SD jusqu'à USB et c'est franchement super sympathique pour mon PC parce que du coup avec les SD de ma caméra ben je peux pas transférer. Juste à côté ici c'est une housse de transport pour transporter mon iPad, où dedans j'ai aussi mon clavier ainsi qu'un support de tablette. En dessous j'ai un tapis de souris avec ici une petite pochette où je mets toutes mes clés USB. À côté j'ai quelques petits trépieds et quelques petites perches à selfie ou de chez OK, de chez TNB, un peu de partout avec quelques petites pinces, un petit débarras quoi. Et pour ce qui est de la caméra, vous devez certainement vous le demander. Donc c'est une caméra, c'est un Lumix G7 qui va pas tarder à être présenté sur la chaîne. Avec donc là, actuellement je porte mon micro-cravate Rode et un trépied classique Amazon que je tarderai pas trop à changer. Les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ce setup vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, moi je vous dis jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde.